Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Et surtout, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis un petit peu enroué, je m'en rends compte là. Ah, voilà, c'est mieux. J'ai une, j'ai une meilleure voix. Alors, en ces périodes chaudes, canicule ou autre, ou même été normal, même lors d'un été où il fait normalement chaud, on a tendance à faire une chose. Une chose qui peut être bien, mais en même temps qui peut être un piège. Effectivement, quand il fait chaud, on mange moins et on bouge moins. Tu me diras, jusque-là, c'est voilà, c'est normal. Il n'y a rien de piégeux, si je puis dire, là-dedans. Je commence à prendre un petit peu l'accent canadien, disons. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de piège là-dedans. Là où ça devient un piège, c'est quand tu réduis drastiquement tes protéines alors qu'il fait chaud. C'est quand tu réduis drastiquement tes protéines alors qu'il fait chaud. Et qu'en plus, et là tu vois où je vais en venir, qu'en plus, tu bouges moins. Ton corps, qu'est-ce qu'il va se dire? Le mécanisme est simple. Le mécanisme, c'est ah bah tiens, il bouge moins, il n'a pas besoin de ses muscles. Les muscles, c'est énergivore. Moi, je suis là pour sa survie. Je ne suis pas là pour qu'il puisse prendre du muscle. Donc, pour sa survie, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais utiliser ces muscles, je vais les métaboliser, je vais les faire fondre, entre guillemets, et c'est là qu'intervient la sarcopénie. Je vais les faire fondre, entre guillemets, pour créer de l'énergie, pour maintenir sa survie. Et qu'est-ce qui se passe quand tu te retrouves à la rentrée en septembre? Bah, tu as moins de muscles, tu recommences à manger normalement et tu te demandes pourquoi tu prends du poids. Voilà ce qui se passe schématiquement. Je vulgarise bien sûr, parce que sinon je devais tout expliquer, ça prendrait des heures et des heures. Et là, je vais juste expliquer avant que mon téléphone, bon, même s'il fait moins chaud aujourd'hui, c'est plus respirable, c'est vrai. Mais même s'il fait moins chaud, mon téléphone a tendance un petit peu à planter, je sais pas pourquoi en ce moment. Bref, souci technique à part, je pense que tu as compris où je veux en venir. L'élément essentiel à ne pas zapper quand il fait chaud, ça reste les protéines. Sous quelque forme que ce soit, animal, végétal, en shaker. Oui, en shaker avec des glaçons, ça peut être pas mal comme idée, effectivement. Donc tout ça, effectivement, c'est de bonnes idées. Alors moi, je préfère quand même aussi des protéines bien solides. La bonne viande, bien bien. Bonne viande, bon poisson, poisson gras par exemple, le soir, dans une petite salade, c'est tip top aussi. Et c'est frais, c'est ça te rafraîchit en même temps et c'est cool, franchement. C'est cool de faire ça. Donc tu l'auras compris, les protéines, ça doit rester dans tes habitudes, même quand il fait chaud. Même quand il fait chaud. C'est le thème que je vais développer cette semaine, petit à petit, histoire de te faire bien comprendre les choses. Maintenant, si tu as envie déjà de tout comprendre, d'avoir tous les avantages, eh bien, comme tu le sais, j'ai créé un guide qui contient 20 habitudes qui m'ont permis d'être en meilleure forme aujourd'hui à 48 ans qu'à 28 ans, rends-toi compte, d'avoir amélioré mon métabolisme, et justement de lui permettre de continuer à envoyer la sauce, même quand il fait chaud. Parfois, moi-même, ça me surprend, comme lors de la dernière randonnée, l'avant-dernière randonnée, celle de samedi dernier, et qui m'a permis aussi, là tu vas rigoler, parce que moi je rigole aussi chaque fois que je dis cette phrase, mais elle est tellement vraie, et c'est tellement authentique de dire ça, c'est d'être fier de moi quand je sors de la douche à poil et que je me vois dans le miroir. Ouais, je sais, c'est marrant, mais en même temps, ce qui est moins marrant, c'est que, comme j'en discutais avec des amis, c'est que peu de gens peuvent le dire aujourd'hui. Peu de gens. L'écrasante majorité des gens ont honte d'eux. Et ça, moi, je trouve que c'est scandaleux. Pas vis-à-vis des personnes, mais vis-à-vis de ce système qui rend les gens mous. Il a failli me rendre mou moi aussi, je peux te le dire, parce que je reviens de loin. Je trouve ça scandaleux parce que je suis sûr que chacun est une belle personne. Chacun a une belle personne qui sommeille en elle. Et oui, le physique, ça compte. En tout cas, ça compte pour soi. Pas pour être bien vu par les autres, mais surtout pour soi, parce que la beauté est subjective, comme tu dis. Enfin, comme je l'ai dit plutôt. La beauté est subjective. Et oui, effectivement, ça compte pour la confiance et l'estime de soi. Bref,
Ce guide, tu connais la musique maintenant, tu peux le trouver simplement en me le demandant, commentaire, message privé, ou via le lien WhatsApp que je mets dans la description de cette vidéo, que je t'invite à aller suivre. Comme ça, tu auras chaque fois la dernière version. Ces habitudes, je t'invite à pas aller copier, pas faire du copier-coller, mais simplement en prendre 2 ou 3 pour commencer, à les adapter à qui tu es, tes objectifs, tes contraintes. Et c'est comme ça que tu vas petit à petit progresser. Ne cherche pas le hack, ne cherche pas la solution rapide, miraculeuse, ça n'existe pas, tout simplement. Les amis, je poursuis ma balade, comme à l'accoutumée, faites de votre vie une aventure mémorable qui vous ressemble, et ça passe effectivement par manger des protéines pour garder cette masse musculaire qui te permet d'être mobile aujourd'hui et demain. Allez les amis, à demain pour un prochain live.